Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo de trading où cette fois-ci je vais vous montrer 3 trades que j'ai fait. Je vais vous montrer ma journée de trading, mais de manière un peu plus décortiquée, de manière un peu plus pédagogique, je pense aussi, moins réservée uniquement aux initiés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On y va, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la séance, comment elle s'est passée. Je change, là pour la première fois, je change un petit peu parce que c'est vrai que mes vidéos habituellement de trading réel, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai entendu, tout le monde ne les comprend pas toujours. C'est peut-être réservé un petit peu plus pour des personnes un peu déjà initiées. Donc là, je vais vous décortiquer les trades que j'ai fait aujourd'hui sur les actions US. Je vais vous les décortiquer de manière plus simple. En tout cas, j'espère que ça sera plus simple pour vous. Donc, ici, comme vous le voyez, on est sur le titre Boeing. Boeing, qui est une compagnie donc, des valeurs du service, hein, comme Apple et des valeurs technologiques, comme d'autres, comme Teva sont des valeurs de la santé, etc. Boeing appartient aux valeurs du service. Et aujourd'hui, j'ai shorté le titre Boeing. Alors, je vais vous montrer de manière plus simple. Allons-y. Quand je regarde un graphique, on regarde toujours le graphique le plus long terme d'abord. Donc moi, en l'occurrence, le plus long terme que j'utilise, c'est le graphique une semaine. Et pour ceux qui démarrent dans le trading, le métier du trader consiste à repérer la tendance d'un marché et ensuite à se mettre soit dans le sens des achats, soit dans le sens des ventes, en fonction de son style, de la tendance du marché, en fonction de plein de paramètres. Mais ici, on est sur le graphique Boeing une semaine, et si on regarde la période, par exemple 2016, 2017, 2018, on voit que la tendance, pas besoin d'être trader depuis plus d'une semaine pour s'apercevoir que c'est une tendance clairement haussière, hein, tout simplement parce que le graphique est orienté à la hausse. Je pourrais même vous dire que les moyennes mobiles vertes et rouges ici, qui symbolisent d'un coup de crayon, en fait, pour faire simple, la tendance, sont bien entendu elles aussi orientées à la hausse. On est ici depuis le mois de mars, février même, vous voyez, sur Boeing dans une tendance baissière. On le repère parce que le marché, représenté par les bougies japonaises, c'est-à-dire ces figures qui sont ici, qui représentent le marché, verte et rouge, eh bien, le marché est en tendance baissière parce que nous avons plusieurs bougies japonaises rouges, et puis pas que, on a des grosses bougies japonaises rouges qui sont orientées à la baisse. Là, il n'y a pas besoin d'être un génie. Là, juste une heure de trading, vous arrivez à détecter tout de suite si le marché est en tendance haussière ou baissière. Et puis, au cas où, vous avez évidemment les moyennes mobiles qui sont là pour vous montrer d'un coup d'œil où se situe le marché. Est-ce que le marché est situé en dessous des moyennes mobiles ou est-ce qu'il est situé au-dessus? Donc là, on est clairement en dessous. Pour la petite histoire aussi, les gens qui se demandent à quoi servent les moyennes mobiles, je ne vais pas toutes vous les décortiquer, mais pour faire très simple, une bougie japonaise haussière, donc un marché haussier, c'est une bougie japonaise qui ouvre en bas et qui se clôture à la hausse. Une bougie baissière, c'est une bougie qui ouvre en hausse et qui clôture en bas, tout simplement. Et chacune des bougies que vous avez ici représente une semaine. Voilà, comme on voit ici, en haut à gauche, on est sur un graphique une semaine. Pour avoir quoi? Pour avoir une tendance long terme, claire et précise. Pourquoi? Parce que ce sont ce que regardent les mains fortes, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de faire bouger les marchés, comme ça leur chante, j'ai envie de dire, ou presque, mais ça c'est très important comme notion. Et parmi les traders que nous sommes et que vous allez être peut-être un jour, le plus important c'est que toutes les unités de temps convergent entre elles. Je vais vous montrer. Là, on est sur le graphique une semaine. J'utilise quoi après? J'utilise moi le graphique plus petit jour, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée. Et là, vous voyez, c'était la chute qu'on a vue en une semaine là tout à l'heure, hein, du mois de février, avec le coronavirus. On la revoit ici en graphique jour, c'est-à-dire que chaque bougie ici représente une semaine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché est orienté à la baisse. Nous allons passer au graphique suivant. Le graphique que j'affectionne particulièrement, c'est le graphique 2 heures parce qu'il signifie une tendance moyen terme. Voilà, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché n'a pas de tendance précise quand on le regarde comme ça. Et vous auriez raison. À un détail près, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai parié sur la baisse du titre et que j'ai fait un petit gain, je vais vous montrer pourquoi après.
j'ai parié sur la baisse du titre parce que ici, nous cassons un support, c'est-à-dire que c'est un endroit que le marché a touché plusieurs fois avant de remonter et de tenter de remonter. Et là, le support, c'est l'endroit où, par exemple, des acheteurs qui étaient ici ont positionné leur stop de protection là. Leur stop de protection, c'est un niveau qui invalide leur scénario et qui, du coup, par voie de conséquence, si le marché touche leur stop, eh bien, le marché aura tendance, du coup, en évinçant des acheteurs, à être plus fortement vendeur. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au graphique qui est en dessous, le graphique 15 minutes que j'utilise. Je vous montre que des graphiques que j'utilise. Et là, chaque bougie donc représente 15 minutes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché vraiment est hésitant. Il ne sait pas trop ce qu'il fait, il est en range. Là, par contre, on voit que les moyennes mobiles commencent à s'orienter à la baisse. Et là, moi, j'ai shorté ici. Alors, je vais vous le montrer après sur un graphique plus petit que j'utilise pour le timing. Je vais vous montrer tout de suite, sans plus attendre. Voilà. Voilà. Alors là, vous voyez, le début de la journée, on est le 8 septembre, a commencé ici. Et là, il est, au moment où je vous parle, il est 16h50, donc on est 1h20 après l'ouverture. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché a ouvert avec un gap baissier. On a perdu, grosso modo, on est en train de perdre 3,77%. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ici, autour des 165,70, à peu près à ce niveau-là, j'ai shorté le marché. C'est-à-dire que le marché a commencé à ouvrir avec une petite bougie d'une minute. Alors là, oui, on est sur un graphique d'une minute. Les acheteurs ont cru à une remontée. Et après la bougie suivante rouge, je m'attendais à une accélération, c'est ce qui s'est passé, a fait plonger tout le monde, a évincé les stops, a touché le gros chiffre rond des 165. Et alors là, moi, je suis sorti, j'ai pris un scalping. Voilà, ce trade où j'ai ramassé 55 $, a duré une minute. Je suis rentré ici en pariant sur la baisse, donc le marché a baissé, donc j'ai gagné, je suis sorti à peu près là. Donc vraiment, j'avais un risk-reward équivalent, grosso modo. J'aurais pu sortir avec un petit peu mieux, mais ça ne s'est pas fait. Alors après, vous vous dites, oui, mais pourquoi on n'est pas sorti carrément plus bas ici, sans parler non plus d'ici ou ailleurs? Mais parce qu'à ce moment précis, quand je suis sorti, moi aussi, je voulais que ça accélère plus bas. Mais, ouais, je suis sorti je suis rentré dans le marché à 165,70, donc effectivement ici, et je suis sorti à 165,33. Oui, vraiment, c'était pas un gros mouvement. Mais parce que la bougie suivante, la troisième, qui est là, eh bien, vous le voyez peut-être pas là, à ce moment précis, mais elle commençait à se dessiner comme étant une bougie verte, avant de se clôturer une minute après, parce que chaque bougie dure une minute là. Et moi, dans ce cas précis, étant donné que j'étais dans une stratégie scalping, j'ai coupé ma position très vite en bouclant un profit. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier trade. Le deuxième trade, ensuite, c'était sur Tesla. Alors Tesla, on va revenir tout de suite au graphique hebdomadaire pour que vous puissiez voir. Tesla, le graphique hebdomadaire, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre qu'on est dans une tendance clairement haussière. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Le graphique jour, qu'est-ce qu'il montre? Il montre aussi qu'on est dans une tendance clairement haussière. Sauf que Tesla a ouvert avec un gros gap entre la journée de vendredi et la journée de mardi 8 que nous sommes, parce que le lundi hier c'était un jour férié. Je ne me rappelle plus pourquoi ils sont en férié, mais c'était un jour férié aux États-Unis. Et on va le voir dans le graphique 2 heures, pour que je vous explique. Voilà. Là on voit très bien. Le graphique est quand même relativement haussier. Là, le graphique fait un rebond vendredi sur le gros chiffre rond des 400 $, qui est ici, qui est un chiffre très psychologique pour les marchés financiers. Beaucoup de gens se sont dit vendredi, bah tiens, on va acheter en mettant un stop de protection ici. Voilà ce qu'ils se sont dit. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le marché, pendant le week-end, il y a eu un mouvement de panique, il y a eu peut-être une news, etc. Quelque chose qui nous dise que ça sent pas bon, je ne sais même pas quoi. Je m'intéresse pas du tout à l'analyse fondamentale, je m'intéresse qu'à l'analyse technique. Moi, j'arrive ce matin en voyant ça, enfin ce matin, cet après-midi, puisque quand les marchés ont ouvert. Le marché a ouvert avec un gros gap baissier de 14% et quelques. Il était même plus profond que ça au début de la séance. Et je me dis là, tous ceux qui ont mis leur stop ici, voilà, se sont fait stopper, sont en train de paniquer, sont en train de revendre, il y a un mouvement momentum, voilà, et moi je vais tâcher de tirer profit de cette situation. Et qu'est-ce qui se passe? Là je short un marché qui est quand même plutôt haussier dans le fond.
Alors oui, c'est vrai, mais là, en fait, ce qu'on appelle ce genre de marché, on les appelle les marchés correctifs, c'est-à-dire que dans une tendance haussière, eh bien, il y a un mouvement de correction qui se fait. Pour longtemps, pour pas longtemps, on n'en sait rien. Mais on va décortiquer le graphique 15 minutes de Tesla. Voilà. Sur le graphique 15 minutes de Tesla, le marché est en dessous des moyennes mobiles. Le marché, bien sûr, qui est représenté par les bougies japonaises. Je le répète encore pour que ça vous parle. Ensuite, où est-ce que je suis rentré? Alors voilà. Le gain de la journée sur Tesla, 8,50 $. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ici, en rentrant en étant short. J'ai voulu vendre au niveau de la troisième bougie rouge. Ce qui s'est passé ensuite, le marché m'a stoppé autour des 359 $ et des bananes. Pas de chance, parce que mon stop était vraiment juste à ce niveau-là. Donc effectivement, j'ai perdu 124 $ avec mon stop qui était ici. C'est-à-dire je pariais sur la baisse. Finalement, ça n'a pas porté ses fruits. Donc du coup, je me suis fait stopper. Mais le marché, quelques minutes après, a repris sa tendance baissière. Et là, j'ai re-shorté de nouveau, vous voyez, 14 titres. Et je suis sorti ici avec un premier profit à 102 $. Et puis j'ai clôturé ma position ici avec 31 $ de plus. Donc j'ai recoupé ma perte du jour, mais je ne sentais pas que Tesla allait baisser beaucoup plus. Et effectivement, mon stop aurait été renouveau touché, là où je l'avais mis au départ. Donc j'ai bien fait de sortir. J'ai recoupé ma position. Mais ma première impression était la bonne. Là, c'était une histoire de timing et puis de vraiment de quelques centimes près, en fait. Et je me suis fait stopper. Bon, c'est vraiment pas grave du tout. Je me suis fait stopper sur Tesla. C'est comme ça. Ensuite, il y avait le titre MU. Alors, MU... Voilà, alors je vais vous montrer tout de suite le graphique hebdo. Madère, hop. Sur le graphique une semaine, MU, il est plus ou moins en range. Là, vous voyez, on voit qu'il était clairement haussier dans toute cette période, mais là, il se cherche un peu, il se tâte, le marché. Donc, pour moi, il n'était pas clair. Je suis allé voir le graphique jour. Alors, le graphique jour, c'est pareil. Tout ce que je peux remarquer, c'est que là, on était dans un vrai range, et que là, on est enfin passé dans une tendance baissière. Les moyennes mobiles se croisent et sont orientées plutôt vers la baisse. Là, il y a eu ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour en arrière avant de redescendre complètement. On va voir le graphique 2 heures. Alors, le graphique 2 heures ne parle pas beaucoup maintenant, là, à l'heure actuelle, parce que le marché ne cesse de remonter depuis le début de la journée. Mais vous allez voir le graphique 1 minute. On va prendre le graphique 15 minutes d'abord. Voilà, le graphique 15 minutes, la première bougie, là où j'ai shorté et là où j'ai gagné 96 $, la première bougie en 15 minutes était vraiment baissière et je vais vous montrer pourquoi sur le graphique 1 minute, le graphique du timing. Voilà ce qui s'est passé. Gros volume à l'entrée, le marché baisse, le marché remonte, je ne shorte pas tout de suite, le marché remonte, autour du gros chiffre rond psychologique des 45 $ et ensuite je me mets à shorter autour des 44,90 parce que beaucoup de gens se sont dit super, on profite de cette aubaine pour racheter le marché, se racheter un petit peu et puis profiter d'un prix plus bas. Sauf que le marché en a décidé autrement et moi j'ai vu cette bougie commencer à se former et donc j'ai shorté là. Et je suis sorti ici, vraiment le trade a duré comme vous le voyez, 38 secondes, voilà, et j'ai gagné 110 $. Après, j'ai pas pris toute ma position, j'ai pris un bénéfice partiel. J'ai redescendu mon stop un peu plus bas, et le marché finalement m'a stoppé parce qu'il est remonté. Puis d'ailleurs, il est remonté 2 fois. Bon, et du coup, je me suis fait stopper de 13 $. Donc 110 moins 13, on est à peu près à 96 $. Voilà. Je vais revenir sur un graphique, un écran, on va dire, voilà, général. Vous ne le voyez pas toujours dans mes vidéos parce que j'ai 4 écrans moi, mais là j'ai réuni mes 4 unités de temps principales sur un seul et même écran. Et c'est ce que moi je vois au moment de passer à l'action, au moment T. Là on voit le titre MU, là on voit le titre Boeing. Voilà, en un coup d'œil je vois quelle est la tendance de fond globale. En un coup d'œil je vois quel est mon point d'entrée timing. En un coup d'œil je vois la tendance long terme, la tendance moyen terme, etc. Et Tesla, c'est exactement pareil. Tesla, lui, c'est vraiment le marché correctif par excellence parce que sur le fond, il est très haussier, mais il y a des mouvements à jouer de manière corrective qu'on voit très bien ici sur le graphique 1 minute.
Et c'est pour ça que j'ai tiré profit de cette situation ponctuelle, hein, puisque c'est du day trading que je fais, c'est pas du swing trading sur plusieurs semaines. Si je faisais ça sur plusieurs semaines, je ne regarderais uniquement que le graphique journalier ou le graphique hebdomadaire pour ne pas être contre la tendance dominante. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'espère que ce format-là vous aura plu, cette explication vous aura plu, et que vous pourriez m'en dire plus, évidemment, à travers vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez envie de faire que je fasse des vidéos sur d'autres sujets. Si je peux, je le ferai avec plaisir. Et puis, je crois que je vais prendre congé maintenant. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, à bientôt. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer le principal, c'est-à-dire les résultats de la séance d'aujourd'hui. Donc voilà. Premier trade sur Tesla, pris en 2 fois. Ah non, pardon, il commence par le buy sur ce tableau-là. Voilà, c'est mieux. Premier trade sur Boeing ici. Voilà, deuxième trade, prise de bénéfice sur MU ici, perte sur Tesla dans un premier temps ici. Ici, c'est mon stop avec le bénéfice, le stop qui a été rapproché, qui a été touché. Bon. Et Tesla, deuxième trade gagnant, suivi d'une autre prise de position partielle, une autre prise de profit partielle, clôture de position sur Tesla. Donc, le total de la journée sur cette séance est de $160. Je crois en moins d'une demi-heure, grosso modo. Je ne vous ai pas montré l'horloge pour une fois. Mais voilà le total de la journée qui s'est très bien passé. Donc j'espère que ce format-là vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, encore une fois. Et puis on se retrouve très bientôt. Bon, au risque de me répéter, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez compris quelque chose, c'est l'essentiel. Si vous avez retenu quelque chose, c'est le plus important. Le plus important pour vous, c'est évidemment d'apprendre le trading, de découvrir ça, ou en tout cas de mieux comprendre ce que c'est que le trading à travers ce genre de vidéos. Donc je vais essayer de vous en poster un peu plus que des vidéos de trading réel comme je faisais avant, qui étaient vraiment prises en direct live au moment où j'appuyais sur le bouton. Ça change un petit peu, mais je pense que ça vous permettra peut-être de voir un peu plus de recul, que ça soit un peu moins rapide. Donc surtout, n'hésitez pas à insister, à poser vos questions dans la partie commentaires en bas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, si je peux y répondre, ça sera avec plaisir, bien sûr. Donc, je vous dis à très bientôt. Mettez un pouce aussi pour me soutenir et puis abonnez-vous si vous avez envie de découvrir davantage de choses sur les actions US. À très bientôt. Bonne journée.